France Télévisions a signé un deal avec YouTube. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce contrat? Pourquoi est-ce que France Télé signe un deal avec YouTube alors qu'ils n'ont pas besoin d'un deal pour avoir une chaîne YouTube en soi? Apparemment, c'est un peu plus compliqué que ça et ça annonce de très bonnes choses pour la place que prend YouTube dans l'écosystème et l'évolution de la plateforme. On va regarder un réact de Samuel Etienne qui est directement concerné parce que lui-même a travaillé sur France Télé, donc je pense qu'il aura un point de vue intéressant, lui de l'intérieur de la baraque parce qu'il la connaît. Et moi j'ai un point de vue plus intéressant côté créateur économique parce que c'est un domaine que je maîtrise depuis de nombreuses années. Abonnez-vous à Hardis TV, on regarde ça de Samuel Etienne et on fait un réact de sa lecture un peu de la news. Ça m'intéresse de voir ce qu'il a à en dire. Amis de YouTube, bonjour, vous êtes dans la matinée Etienne sur Twitch. On va parler de... Alors c'est un truc qui me semble vraiment un premier degré vraiment intéressant. Alors j'espère qu'il va en sortir quelque chose de bien parce qu'il faut voir l'application. C'est l'alliance stratégique entre France Télévisions et YouTube. Je comprends pas, je viens d'aller voir sur YouTube, il y a déjà des chaînes publiques et leur programme, c'est quoi qui change? Et ben justement, on va comprendre. Tu as raison, il y a déjà des choses de France Télévisions sur YouTube. Ça fait un moment qu'ils diffusent sur YouTube et d'ailleurs avec un relativement plutôt bon succès d'audience, ça dépend des émissions, mais les émissions de télé sur YouTube ont une place qui marche pas trop mal. Hein. Mais ça va changer un petit peu, enfin ça va changer. On va voir si ça va changer. Il y a des annonces. Une alliance stratégique entre France Télévisions et YouTube. Il y a pas longtemps, les dirigeants de France Télévisions ont fait des annonces pour dire il va y avoir une révolution à France Télévisions, une révolution numérique, ils ont appelé ça la révolution du streaming, où désormais ça va être streaming first. Avec... Putain, est-ce que mon call était bon? Parce que moi j'avais call déjà que les chaînes de télé allaient considérer les réseaux sociaux comme leur nouveau linéaire. Putain, est-ce que mon call était excellent? Je suis trop heureux. Un chiffre évoqué par la présidente qui m'avait impressionné, qui disait désormais 2/3 des moyens, 2/3 des salariés de France Télévisions vont être tournés vers le numérique, vers le streaming first. J'avais trouvé ça tellement énorme que j'étais un peu sceptique en disant c'est très beau ces annonces, ce chiffre-là, mais concrètement, quelles sont les mesures, quelles sont les décisions? Et dans ce discours, dans cette interview, à l'époque, la présidente ne disait pas justement quelles étaient les mesures. Et du coup, je m'étais montré un peu sceptique. Et là, justement, il y a une première annonce. Le groupe public franchit un cap en s'alliant à la plateforme, donc YouTube, pour diffuser ses contenus d'information. Un partenariat qui marque une... Alors, qu'est-ce que ça veut dire? À force de strike, les streamers, ils ont enfin connecté de neurones. Mais vous savez, ça a été très long et compliqué à expliquer aux chaînes, et il y en a encore qui ne le comprennent pas, mais moi, je vais pas leaker avec qui, mais j'ai eu à faire du consulting à un moment très sommaire. On a eu un rendez-vous avec une chaîne de télévision, et en fait, moi, ce que je leur disais, c'est si vous voulez que vos IP vivent sur Internet, vous ne pouvez pas garder le contrôle, c'est impossible. Parce que les IP, aujourd'hui, elles ont une consommation sociale. Quand tu regardes Koh-Lanta, tu regardes pas que Koh-Lanta. Tu regardes le live tweet de Koh-Lanta, tu regardes des réacts de Koh-Lanta. Les émissions, les IP, elles vivent de manière sociale. Et donc, cantonner ça à ta seule plateforme de VOD et à ton seul linéaire est une connerie. Faut laisser le truc vivre et tu n'as rien à y perdre, au contraire. Et moi, je militais pour que les chaînes créent un système de licensing pour les créateurs de contenu où, en gros, en échange de un paiement qui est proportionnel à ton nombre de viewers, tu peux utiliser tout le contenu que tu veux. Et c'est génial parce que, ça permet d'arrêter de striker des créateurs tous les 4 matins pour des reacts alors que ça apporte de la valeur à ton IP. En fait, c'est ce concept, vous savez, en publicité, il y a deux concepts. Il y a le concept du earned media et du paid media. Le paid media, c'est quand tu vas payer une publicité. Quand Danone paye des publicités Google AdWords pour apparaître sur Google, par exemple, c'est du paid media. Ils vont payer 1 000 € pour tant d'impressions publicitaires. Du earned media, c'est quand ta campagne marche tellement bien que les gens parlent de toi à ta place et quelqu'un qui va faire un tweet, par exemple, sur un yaourt Danone, ce tweet fait 20 000 vues, et tu as eu 20 000 vues de earned media. C'est du média, c'est de la présence médiatique que tu as gagnée et que tu n'as pas payé pour cette présence médiatique. Et pour moi, le React, en fait, j'ai essayé de parler en leurs termes pour qu'ils comprennent. Pour moi, le React, c'est du earned media, complètement. Et donc, ça n'a aucun sens de striker et faire une licence qui, en plus, serait proportionnelle au public. Ça permet à tout le monde de s'en servir, que tu aies 2 viewers ou 20 000 viewers. Alors oui, si tu es Domingo et que tu React Koh-Lanta, tu vas payer un peu plus cher, mais ça permet d'ouvrir la porte à tout et d'avoir du earned media qui pète de partout, d'avoir des nouvelles émissions qui vont être React par des plus petits streamers parce qu'ils peuvent acheter les droits pour 10 € par mois ou je ne sais quelle connerie. Et donc, du coup, ces nouvelles émissions qui n'avaient pas encore vraiment de grands échos, où aujourd'hui ces chaînes étaient obligées de mettre en place des stratégies marketing très élevées avec des gros budgets pour faire parler d'une nouvelle émission qui marcherait peut-être moins bien que les gros trucs comme Koh-Lanta et tout machin. Là, et pour avoir du earned media, non seulement ils ne le payent pas, mais en plus ils se font payer pour les droits de licence. Ça, le business case pour moi est évident, mais ça a pris du temps à rentrer. Il semblerait que ça rentre, donc on va voir. Mais... Nouvelle étape dans la transformation numérique de France Télévisions. C'est une petite révolution dans l'écosystème médiatique, écrivent les Échos. France Télévisions s'allie avec l'ennemi d'antan, YouTube, le géant américain et le groupe audiovisuel public français viennent de conclure un partenariat prévoyant la mise à disposition de l'intégralité. Alors de quoi? Des éditions d'information de France Télévisions sur la plateforme avant l'été. Donc c'est l'info. Pour l'instant, on parle de l'info. JT, magazine d'actu,
Émissions d'investigation, les compléments d'enquête, les envoyés spéciaux, etc. France 2, France 3, France 5, France 1. Mais donc, est-ce que ça veut dire que le broadcast va être avant tout sur YouTube, vu que c'est une priorité? C'est-à-dire que là, le JT à 20h, il va être streamé en live sur YouTube avant l'antenne, en même temps que l'antenne? C'est ça que je comprends pas en fait. Ou est-ce que c'est le back catalogue dont on est en train de parler? Les deux sont des bonnes nouvelles, hein, mais je comprends pas de quoi on parle matériellement. Infos seront accessibles sur YouTube soit en simultané, donc instant, soit, voilà. soit quelques heures après. Et déjà, c'est pas la même chose. Donc là, petit flou. Est-ce que c'est en même temps sur YouTube et sur France Télévisions, ou est-ce que c'est quelques heures après? Parce que déjà, Ok, donc c'est aussi, d'accord, donc dès qu'il y a une nouvelle diffusion d'émission, elle va être sur YouTube en même temps ou quelques heures après, le temps que quelqu'un fasse l'upload, quoi. Ok, intéressant. c'est pas la même chose. Ce sont total Putain, France Télévisions, pour le coup, méga innovant. près de 20 000 Parce que ça, il y a plein de chaînes de télé privées dont on essaye de convaincre de ça depuis longtemps, et on a du mal à les... Enfin, tu vois, pour le coup, c'est marrant que ce soit le truc public qui soit giga innovant là-dessus, quoi. heures de programmes par an, éditorialisés Gilles Boulot qui répond au chat, mon rêve, mon putain de rêve. Moi, je veux Gilles Boulot du JT de 20h avec un écran avec le chat Twitch derrière lui, c'est ça que je veux. avec les codes de YouTube, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Deuxième annonce. Alors ça, c'est un peu flou aussi. C'est intéressant, mais... Donc on envoie du JT, on envoie de l'émission d'investigation, voilà. Mais éditorialisé avec les codes de YouTube, ça veut dire quoi? Ça, c'est pas très clair. C'est pas très clair. Bah, éditorialisé avec les codes de YouTube, moi, ce que je comprends, c'est que ces émissions, elles vont être remontées pour YouTube. Pour moi, je comprends qu'il va y avoir 2 phases de post-production et qu'une émission, un reportage de 1h20 pour la télé va être monté de manière YouTube. Peut-être que ce sera un peu plus court. Peut-être que pour les entretiens, au contraire, ce sera un peu plus long. Par exemple, une interview d'une personnalité politique passera à la télé de manière courte parce que les interviews longues, ils détestent ça à la télé pour une raison qui m'échappe encore, mais c'est leur format, quoi. En revanche, sur YouTube, il y a des interviews, par exemple, tu vois, des trucs, des Thinkerviews, des machins qui durent 3 heures. Donc peut-être qu'ils mettront l'interview avec le ministre de 3 heures sur YouTube, tu vois. Pour moi, c'est comme ça que je le comprends. Pour moi, c'est un changement de post-production, tu vois. C'est-à-dire que le JT, il va pas être éditorialisé avec les codes de YouTube. Envoyé spécial. Je sais pas trop ce que ça voudrait dire pour le JT, mais on verra. Il va pas y avoir un nouvel envoyé spécial. Des capsules peut-être? Ah, ou alors des capsules. Ah, pas mal. Alors c'est remonté, c'est coupé. C'est comme quand moi je mets un extrait de la revue de presse sur YouTube. Ouais, oui, ça va être ça, ouais. Ils vont mettre le JT, ils vont le découper en capsules, et, ce qui est pas forcément idiot en soi, oui. Par exemple. Ah, des shorts par exemple. Ah, ok. Sugar me dit, je vois la BBC News qui fait ça. Ah, ok. C'est peut-être ça. Éditorialisé avec les codes de YouTube beaucoup plus qu'aujourd'hui. Mais la proportion n'est pas précisée. Donc en gros, si je comprends bien et prends un peu de recul, c'est une partie des contenus d'infos, mais pas tout, qui irait sur YouTube instant ou quelques heures après, dans l'intégralité ou peut-être en mode capsule. France Télévisions est dans une logique de streaming first, souligne Stéphane Sidbon, directeur des programmes du groupe, c'est le numéro 2 de France Télévisions. Une façon de considérer YouTube comme une extension de la télévision, comme l'a fait la BBC, citée par le Sugar à l'instant dans le chat. YouTube... Bah, c'est une excellente idée et je pense que ça va driver tout le monde. Là, en fait, ils font un test avec pas tous les contenus. Je pense qu'ils vont... Attention, Hardisk, France 2 va venir te chercher. Bah, en vrai, on peut leur parler avec France 2. Moi, avec plaisir. Hein. Mais non, ce que j'allais dire, c'est que là, ils font un test. Je pense que ce test va être un succès monumental et d'audience et de revenus publicitaires pour eux. Parce que s'ils peuvent intégrer leur régie publicitaire sur YouTube, ils vont pouvoir vendre cette surface, ils vont comprendre tout de suite que c'est une manne financière pour eux aussi. Je pense qu'ils vont passer à tous les programmes une fois qu'ils auront fait leur test et que ça va donner des idées au TF1, M6, W9, etc. C'est intéressant, hein, il va y avoir un effet domino. YouTube est devenu un point de contact majeur, notamment vis-à-vis des jeunes. Bon, ça, le constat, très bonne question de Astia La Vista. Est-ce que ce sera monétisé? On en parle dans un instant. On n'est pas prisonnier d'un mode de diffusion. Pour nous, c'est la qualité des contenus qui prime et pas qui prime. Continuons. Il y a encore beaucoup de flou. Hein. Delphine Arnault l'avait évoqué lors de son audition. Elle l'avait évoqué beaucoup plus tôt que ça dans une interview avant l'audition, mais effectivement, elle l'avait redit. Parallèlement, France Télévisions prévoit des contenus originaux et natifs spécialement conçus pour la plateforme. Des podcasts vidéo pour l'essentiel, donc attention. Là, c'est plus les programmes d'infos actuellement de France Télévisions qui seront diffusés sur YouTube dans l'intégralité ou sous forme de capsules, c'est des programmes natifs. Contenus originaux et natifs spécialement conçus pour la plateforme, des podcasts vidéo avec des visages de l'antenne ou des streamers, donc des visages actuels. Mais qu'est-ce que c'est smart? Donc, ils vont aussi produire des contenus originaux pour YouTube avec des streamers. C'est extrêmement smart. Mais c'est littéralement ce qu'il faut faire pour moderniser la télé, quoi. Mais il s'est passé quoi? Qui est cette personne? Il vient de rentrer dans la boîte, c'est un nouveau qui met un coup dans la fourmilière ou c'est quelqu'un qui l'a briefé et il a été convaincu par... Quels arguments ont été utilisés pour le convaincre? Parce qu'on parle de ça à des chaînes de télé, tous collectivement, depuis très longtemps, dès qu'on a des contacts avec eux. Putain, je suis étonné. Franchement, c'est une très bonne décision, que je sais pas quoi dire, c'est très bien. De l'antenne, qui ferait des programmes pour YouTube siglés France Télévisions, ou des streamers. Alors, quel visage de l'antenne? On sait qu'Élise Lucet, par exemple, elle est déjà sur YouTube avec Envoyé spécial. Il y a aussi une animatrice, pas d'infos, mais d'émissions d'accueil un peu là. Oui, qui a reçu Zera, voilà, elle, qui est sur YouTube aussi. Non, pas Babette. Non. Faustine.
Postin Bollard. Donc des visages de l'antenne, il y en a déjà, est-ce qu'il y en aura d'autres? Voilà. Et des streamers, ajoute le dirigeant sans donner davantage de précision. Alors quel streamer? On sait que des... Et je pense que la forme finale de ça, c'est de merger les deux formes de diffusion. C'est-à-dire que là, ils disent ah, on va faire des contenus originaux pour YouTube avec des streamers. Je pense que les formats qui ont le plus de succès, une fois que dans ces formats originaux, il faut qu'ils amènent aussi les streamers à l'antenne. Parce que ça va leur permettre de faire quoi? Ça va leur permettre de finaliser la passation de l'âge d'or boomerisant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont que des boomers qui regardent leur antenne. Et le fait d'avoir des émissions originales YouTube avec des streamers qui marchent bien peut permettre de faire un bridge entre les deux modes de diffusion et d'avoir finalement des streamers qui animent aussi des émissions à l'antenne et sur la chaîne de France Télévisions et machin. Et donc d'habituer à ce que le linéaire revienne un peu en habitude avec des visages qui sont connus, qui ont été testés en format original sur YouTube. C'est une excellente chose, c'est très bien. Il y a déjà des gens dans le stream actuel français qui ont collaboré à un moment ou à un autre avec France Télévisions. Rivenzi pour les JO, pour Roland Garros aussi. Il y a eu Zach Nani pour les derniers JO. Il y a eu Zerator dans le cadre de Boat. Moi, oui et non. Parce que moi, quand j'ai collaboré avec France Télévisions, j'étais salarié de France Télévisions. Donc j'étais pas un streamer qui collaborait avec France Télévisions. Oui, puis lui, il était surtout salarié de France Télévisions avant d'être streamer. C'est encore une autre chose, quoi. J'étais un salarié. Après, ça a participé au fait de les accoutumer au truc, hein, donc il peut prendre des lauriers aussi, hein, mais c'est vrai que c'était une situation un peu différente. De France Télévisions, à qui France Télévisions demandait de l'accompagner sur des streams, ce que j'ai pu faire notamment à l'époque de la crise sanitaire ou de la dernière présidentielle, mais c'était plus un salarié qui accompagnait France Télévisions sur le sujet qu'un streamer extérieur qui venait collaborer, quoi. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Mais merci de penser à moi. Les revues de presse en partenariat avec France Télé? Non. Tortue me demande, est-ce qu'on fera les revues de presse en partenariat avec France Télé? Non. Marie Palot intervient dans Télématin, c'est vrai. Après, Marie est Ah ouais, Marie, elle est dans Télématin, trop drôle. stream plus, hein. Trop. Mais oui, créatrice de contenu. Je viens d'arriver. Est-ce que, désolé si la question a été posée, est-ce que tu as été contacté à ce sujet pour donner du conseil ou un peu d'insight sur comment approcher l'affaire? Non. Le nom d'un certain Samuel tourne en coulisses? Non. Tu vas déposer ta candidature? Non. Autre question. L'article nous dit ce n'est pas le premier partenariat de ce type dans l'Hexagone, puisqu'en début d'année, CMA Média, donc CMA Média, c'est, vous savez, ce CMA, CGM, l'énorme entreprise là, de conteneurs, mais qui a aussi une branche médiatique, a signé un accord avec YouTube, mais le volume était beaucoup plus limité. À fretteur, exactement. À raison de 1000 heures par an. Donc, Ouais, c'est pas il y a grand-chose. déjà un exemple. Mais là, on voit qu'il y a un nouveau truc en termes de volume, de dimension. C'est vraiment une première. Autre origine, même s'il est un peu flou. Oh putain, la suite de l'article, bah voilà, bon, ils ont tout compris, c'est bon, allez. Je sais pas qui les a informés, mais ils ont tout compris. Pour l'instant. Parce qu'en fait, moi j'adore ces annonces. Je vais vous expliquer, je vais vous vulgariser, je suis en train de lire le prochain paragraphe, là, je vais vous vulgariser ça, vous allez voir, c'est incroyable. Je trouve ça formidable parce que sinon, c'est comme le dit Sid Gomez, le numéro 2 de France Télévisions il y a quelques mois, la télévision est en train de crever. Qu'on le veuille ou non, à un rythme qui est assez lent, mais la télé est en train de crever. Les jeunes ne regardent plus la télé, pour ceux qui l'ont déjà regardée, ils ne reviennent pas à la télévision, les vieux, entre guillemets, la regardent de moins en moins aussi et se déportent de plus en plus sur YouTube, etc. L'âge moyen des téléspectateurs est en train de s'élever, les marchés publicitaires s'en vont, voilà. Donc la télé est en train de crever. C'est pas moi qui le dis, c'est Stéphane Sidmond Gomez qui est le numéro 2 de France Télévisions. Ce qui est intéressant, c'est que là, au-delà du constat, ça se bouge. Mais pour faire quoi? C'est là où pour l'instant c'est imprécis. Mais pour faire peur, Samuel, enfin. Si, quand on nous dit il y a des programmes qui vont aller sur YouTube, ok, lesquels précisément? Il y a des visages de France Télévisions qui vont aller sur YouTube, ok, mais lesquels? Pour faire quoi? Est-ce que c'est diffuser la même chose? Est-ce que c'est d'autres écritures, d'autres formats? On sait pas. Il y a des streamers qui vont s'associer à tout ça. Ok, lesquels? Le diable est dans les détails. Moi j'aime bien ces annonces. Bon, je pense que là, enfin, moi, je leur jetterai pas la pierre. Enfin, j'apparais peut-être super sympa avec cette annonce, mais parce que je trouve vraiment que c'est des bonnes idées. Là, il est en train de dire, ah oui, mais on sait pas encore qui sont les streamers, machin et tout. Là, c'est un communiqué de presse pour annoncer un lancement d'une nouvelle énergie dans la façon de produire des contenus. Je m'attends pas à une liste de streamers, de machin, de trucs parfaits. Ça viendra dans un second temps. Ça me choque pas qu'ils aient pas fait l'annonce tout de suite. Tu vois. Je sais pas, je trouve ça très grave, mais. Ça témoigne d'une prise de conscience. Mais après, on veut savoir quoi. Autre originalité de ce constat, quelqu'un me parlait de la monétisation, très important. Parce qu'un des trucs qui a freiné le basculement des médias traditionnels vers les nouvelles plateformes, c'est la monétisation. Autre originalité de ce contrat public-privé, c'est France Télévisions qui va commercialiser directement ses inventaires publicitaires sur la plateforme. Alors, je sais pas ce que c'est inventaire publicitaire, mais je crois que... Mais je vais te le dire, Samuel. Oh, putain, mais Samuel en React qui me fait les lancements d'explications, je suis génial, merci pour ça. Donc Samuel a dit, je ne sais pas ce que ça veut dire inventaire publicitaire. Eh bien, Jamy, je vais en parler. Comment ça marche? Quand vous avez des pubs sur YouTube avant une vidéo, en fait, c'est la régie publicitaire de Google qui vend ces pubs. C'est-à-dire qu'une régie publicitaire, c'est quoi? C'est un grand desk de trading, littéralement comme un desk de trading dans les marchés financiers, mais en version publicitaire, qui a milliards d'annonceurs qui viennent pour... c'est le marché de Rungis de la publicité. Donc ils viennent pour acheter, voilà, t'as tel format, sur telles audiences, à telle heure, dans telle géographie, dans tel truc. Moi, je t'achète tous tes emplacements de 18h à minuit sur les femmes de tant d'âge à tant d'âge en France, en Belgique et en Suisse, tac, et qui
sont intéressés par tel sujet et qui machin. Et il faut savoir que certains heureux élus, et c'est très rare et YouTube en accepte au compte-gouttes de mémoire, et je peux dire une connerie, il n'y a qu'une nouvelle régie pub qui peut être acceptée par YouTube par an, dans genre chaque zone géographique de mémoire, de manière extrêmement rare, il est possible de dire à Google: bonjour, je suis une énorme entreprise. Alors Google dit: ah, bonjour, vous êtes une énorme entreprise, comme ça au téléphone et tout. J'ai déjà ma régie pub, parce que je suis une chaîne de télé, parce que je suis un groupe média, parce que je sais pas quoi. Donc moi j'ai déjà mon desk en fait, de gens qui m'achètent de la pub sur mes antennes, machin et tout. J'aimerais ne pas utiliser Google AdWords, ne pas utiliser Google AdSense, ne pas utiliser votre régie publicitaire pour la monétisation de mes contenus sur YouTube, mais plugger avec un gros tuyau ma régie sur ma chaîne YouTube. Et Google le laisse faire parce qu'ils ont un intérêt à ça, parce qu'en échange, il y a plein de nouveaux contenus qui arrivent sur la plateforme, donc ils s'y retrouvent quoi qu'il arrive, et Google facture toujours un frais de toute façon. Mais donc du coup, c'est France Télévisions, les pubs que vous aurez sur les vidéos YouTube de France Télévisions seront vendues par la régie publicitaire de France Télévisions. C'est quoi l'intérêt de faire ça? Le contrôle éditorial. C'est France Télévisions qui va décider de quelles pubs apparaissent avant les vidéos. Contrairement à un YouTuber normal. Moi, je ne décide pas quels sont les annonceurs qui apparaissent devant ma chaîne YouTube. Deuxième chose, c'est France Télévisions qui maîtrise son pricing. Et en général, c'est vendu 1 milliard de fois plus cher. Là où tu vas retrouver des CPM sur YouTube qui vont être entre, je sais pas moi, 3 et 12 dollars de moyenne, tu vois, quand tu as ta propre régie, tu peux retrouver des tarifs beaucoup plus élevés de 20, 30, 40, 50, 60 dollars de CPM, coût par 1000, donc coût par 1000 impressions publicitaires, parce que bah, t'as ta propre régie, t'as le contrôle de tes analytiques, tu peux faire des ventes bundlées où tu vas vendre des placements sur la chaîne YouTube de France Télé et aussi à l'antenne dans le même bundle. Tu peux faire plein de trucs qui font monter les prix énormément. Donc, France Télé va se faire des couilles en or, objectivement. C'est la meilleure façon de faire ça. Ils ont raison de faire ça. Et ça peut aussi faire monter le spend sur YouTube parce que, in fine, Google touche une com de ça et ça finit par retomber sur les créateurs parce que ça augmente le spend publicitaire, ça augmente l'arrivée du fameux flippening publicitaire dont je parle moi depuis longtemps, où les marques vont spend beaucoup plus en digital et sur YouTube que sur la télé linéaire classique. Voilà. En gros, c'est ça que ça veut dire. Vendre ses propres inventaires publicitaires, ça veut dire qu'ils vont être maîtres de leur régie pub et ils vont avoir leur propre compte CMS, quoi. En résumé. Comprendre que la pub de France Télé sur YouTube va être gérée par France Télé. Or, France Télé a une excellente régie pub. C'était important pour nous de ne pas se faire dicter des règles, et d'ailleurs, c'est l'une des décisions pour lesquelles le contrat a pris du temps à se conclure, mais on va être l'un des rares groupes dans le monde à avoir cette possibilité de gérer notre publicité. Il y en a très très peu, effectivement. Mes dernières informations, c'est qu'il y a un groupe par région, par an, qui a le droit d'obtenir un accès à la régie pub de YouTube en manuel. Donc, genre, il y en a un pour l'Europe, un pour l'Asie, un pour les US, LATAM, tout ça, machin. Donc, France Télévisions va gérer sa pub sur YouTube, moyennant une commission. En fait, Google limite parce qu'ils veulent limiter les abus, les machins, trucs et contrôler ce qui passe sur leur plateforme quand même. Bien sûr. Mais ça, c'est très intéressant. Sugar me dit dans le communiqué, c'est indiqué France Télé Publicité commercialisera directement ses inventaires sur la plateforme avec une agilité de pilotage permettant d'optimiser la valorisation du catalogue. Ça, c'est très intéressant et c'est malin. Il va de fait pouvoir proposer aux annonceurs une stratégie multiplateforme. Donc, désormais, aux marques, France Télévisions va pouvoir dire, allez, on vous diffuse le spot sur France 2, sur France 5, sur France Info et sur YouTube. Donc stratégie multiplateforme. Tout à fait. Et versera une commission fixe à YouTube qui n'a pas été communiquée. Bon, ça c'est le problème. Vous voyez, ça c'est une question qui aurait pu être posée, mais qui n'a pas été posée par le rapport. Je pense que j'ai une bonne idée de la commission de YouTube là-dessus, mais je ne pense pas que je suis habilité à la donner. Mais pour ceux qui sont intéressés de combien est la commission de YouTube là-dessus, comme France Télévisions est une société publique, pas dans le sens pas cotée en bourse, mais dans le sens public d'État, quoi, je pense que quelqu'un qui voudrait s'informer pourrait faire une demande d'information parce que les contrats sont objectivement, sont normalement tous publics. Je crois que ça marche comme ça. Donc peut-être que ça va leak du coup. Porteur. Parfois, il y a des chiffres qu'on aimerait les connaître. Là, par exemple, on ne sait pas quelle est la commission versée par France Télévisions à YouTube. Ça, la présidence de France Télévisions s'est vantée à plusieurs reprises d'avoir diffusé le GP Explorer sur France Télévisions de Squeezie. On n'a jamais connu le prix, le montant du chèque. Jamais. Ça, pour le coup. On peut pas le demander. On n'a jamais connu le prix du chèque pour ça. Mais après, j'ai jamais fait de demande d'information. Je sais pas comment ça marche, hein, mais on peut pas demander puisque c'est public. Je sais pas. C'est intéressant parce que. Ah, attendez, j'ai une information oreillette. On peut pas? Ouais. Ah, t'as raison. Oui, en fait, attendez, mon information oreillette de ma fiancée bien informée qui me dit il y a des trucs de concurrence qui font qu'ils peuvent cacher certains chiffres pour des raisons sinon ils peuvent se faire piquer des contrats ou enfin, ils ont un intérêt concurrentiel, ce qui est normal à avoir des. Ouais. Parce que moi, je pensais que quand c'était une boîte publique, par définition, tu pouvais m'en faire une demande, tu vois, protection de la concurrence. Il y a certains trucs qu'ils peuvent garder sous scellé, quoi. Ok. Bah, ça fait un peu. Enfin, ouais, je comprends, tu vois, mais je savais pas comment ça marchait. Ok. Intéressant.
intéressant, merci beaucoup. On est vraiment justement sur les nouveaux partenariats, sur Ça, c'est génial, vous avez la newsroom hard disk là, avec les infos qui viennent de partout. Là. ces défis qui se posent aux médias traditionnels. Comment tout ça est monétisé, comment c'est financé, combien ça paye, on sait pas. Ça, c'est une question encore peut-être intéressante, mais pour ça, il fallait travailler un petit peu. 20K tortue, 20 000 euros, 20 000 euros, le GP Explorer. À ce prix-là, moi, je l'achète parce que c'est plus. Ah non, mais 20K, je les prends, j'achète moi. Ah, même pas 20 euros. Ah, c'était une vanne, putain. Parce qu'à 20K, je prends, moi, je diffuse le GP Explorer. Et on ferait un React. Non, mais c'est intéressant parce qu'on a cherché l'info, on n'a jamais connu le montant du chèque payé par France Télévisions pour acheter le GP Explorer. Jamais. Dommage, ça aurait été une question intéressante. Et là, c'est pareil, on ne sait pas combien France Télévisions va verser à YouTube. La société dirigée par Delphine Ernotte s'est donné pour objectif une progression de 50% de la publicité numérique en 2026 parce que c'est hyper intéressant et malin ce qu'est en train de faire France Télévisions s'ils y arrivent. Non seulement ils vont aller toucher de nouveaux publics, non seulement ils vont aller vers les plateformes où désormais les gens sont, mais en plus, ils accèdent à un marché publicitaire. C'est pour ça que j'aimerais savoir comment se partage le gâteau et quelle commission prend YouTube. Vous voyez, ça, c'est des questions qui auraient été intéressantes à poser, mais bon, c'est trop tard. Si l'info est le premier genre à venir massivement sur YouTube, on ne s'interdit rien pour la suite, dit encore Stéphane Sidbon. La seule limite sera budgétaire compte tenu des investissements nécessaires dans les formats natifs. Ouais, et je pense que ce sera un succès complet et qu'ils vont balancer la sauce suite à ce test, perso. Donc ils veulent investir. Mais c'est bien de dire qu'on veut investir, c'est bien de dire qu'on va faire ci, qu'on va faire ça. Il faut quand même, voilà, après maintenant, il faut voir ce qui va être fait et on jugera sur pièce, bien sûr. La confiance dans l'info est une différenciation du service public, c'est une info de qualité, c'est vrai. Il est de notre responsabilité d'aller chercher notre public là où il est et lutter contre la désinformation sur les réseaux sociaux, poursuit-il. Très bien. Pour YouTube aussi, il y a un enjeu de légitimité en exposant le jeune public très friand de la plateforme. Ça, c'est un peu faux. Le public de YouTube, c'est plus que le jeune public maintenant. Il y a des gens au-delà de 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans qui consomment. Je suis assez d'accord avec Samuel et ça a été une erreur aussi souvent des chaînes de télé de dire le jeune public très friand de la plateforme. YouTube aujourd'hui c'est aussi ubiquitous que l'oxygène. Il y a les cinquantenaires sont sur YouTube, les quarantenaires, les trentenaires, les soixantenaires même aussi. Il y a des chaînes que j'ai déjà vues qui ont un public majoritairement de 60 ans et plus. Le côté c'est du digital donc c'est jeune vient d'un truc qui est ancré dans une forme de vérité parce que ça a été un nouveau format, c'est de moins en moins vrai quand même pour des raisons de normalisation. De YouTube tous les jours. Jeune public et YouTube, c'est plus tout à fait vrai si je puis me permettre. Mais en tout cas, en exposant ce public très friand de la plateforme à du contenu d'information de qualité. C'est davantage de contenu de qualité aussi sur YouTube. Pour nous, France Télévisions, c'est l'excellence du contenu, déclare Justine Rist, qui est patronne justement de YouTube France. Justine Rist, patronne de YouTube France, qui, on rappelle, a été... Moi, j'avais noté ce move et je continuerai à le noter parce que pas assez de gens lui ont donné ses lauriers là-dessus. Justine Rist, patronne de YouTube France, qui a été la première à avoir l'idée hyper smart de commander des audiences Médiamétrie pour YouTube. Médiamétrie, c'est la boîte qui gère les audiences en France des médias, qui a souvent été critiquée pour ses méthodes de calcul, parce que notamment pour la radio, pour calculer les audiences radio, il se base sur 100 appels téléphoniques. T'es là genre oui bon merci. T'appelles 100 personnes et tu dis il y a eu 4 millions d'auditeurs. Oui bon ok super. Comparé à ce qu'on a dans le digital, ça n'a rien à voir quoi de faire du sondage. Mais elle, pas con, s'était dit bah en fait comme les producteurs de contenu traditionnels ne comprennent pas ce qu'on fait et que certains annonceurs ne comprennent pas non plus, on va en fait se caler sur la façon de parler des annonceurs et des producteurs de contenu traditionnels. Et eux, qu'est-ce qu'ils comprennent? Ils comprennent les rapports d'audience Médiamétrie parce que c'est standardisé, ça fait 25 ans qu'ils regardent que ça tous les matins quand ça tombe. Et donc on va se caler dessus, dont acte, on va brancher YouTube sur Médiamétrie. En soi, je pense personnellement que Médiamétrie, elle s'en fout parce qu'elle a des meilleures datas que Médiamétrie. Mais c'était une question de communiquer ces résultats YouTube à des gens qui n'ont pas l'habitude de voir des YouTube Analytics et qui ont l'habitude d'avoir des reporting calés. Et donc de standardiser des audiences YouTube dans le reporting pour des acteurs plus legacy. Et ça a fonctionné. C'était extrêmement smart. Excellent move. Big brain. J'étais très très fan de ça quand ça a été annoncé. Un speakeasy avec Justine Rist, ce serait intéressant. J'aimerais beaucoup avoir la patronne de YouTube dans speakeasy. Je pense que ce serait très intéressant. Notamment pour lui parler de ce move. Je sais pas à quel point elle pourra parler, mais moi j'avais trouvé ça extrêmement smart. Il illustre quoi? Le fait que plus personne ne peut vraiment snobber YouTube et ses 43 millions d'utilisateurs mensuels en France, alors que le groupe appartient à Google, est régulièrement vu comme un concurrent, il est aussi de plus en plus un partenaire. Il y a un peu moins d'une décennie, Delphine Ernotte n'hésitait pas à critiquer pourtant vertement YouTube, ça a changé, hein, en public, annonçant l'arrêt de la mise à disposition des œuvres intégrales sur la plateforme. Même si la position s'est infléchie, France Télévisions utilisait jusqu'à présent surtout YouTube pour ses visées promotionnelles et les émissions étaient souvent vieilles quand elles étaient postées. C'est ça qui va changer. Les temps ont changé. Mais parce je pense que la présidente de France Télé, elle était un peu comme tout le monde dans ce milieu-là. C'est-à-dire qu'elle a commencé à rager. Ils ont tous ragé pendant très longtemps à dire YouTube, c'est horrible, machin. Allez hop, on enlève les émissions, c'est n'importe quoi. En plus, on contrôle rien et tout. Mais en fait, c'est juste. Enfin, tu ne peux pas. C'était un moment Minitel pour la télévision, en fait. Tu ne peux pas rester dans ton écosystème en vase clos et tout. Ça sert à rien de rager. Et au moins, ils ont l'intelligence de revenir en arrière et d'annoncer ce partenariat-là. Donc en soi, force, hein, très bien. Les diffuseurs traditionnels multiplient les passages
passerelle avec YouTube, qui s'était présentée il y a quelques mois comme la première chaîne de France et grignote du temps d'attention. En outre, nombre de nouveaux talents émergent sur celle-ci avant d'aller sur l'écran du salon, comme en témoigne la toute jeune récente acquisition d'un jeu créé par Squeezie, l'histoire du train là, par le géant de la production audiovisuelle Banijay. Ouais, cette phrase elle est un peu... ouais. Nombre de nouveaux... Twitch a poussé avec le React aussi. Mais en fait, Twitch, le problème, c'est que comme ils ne comprenaient pas Twitch, et je pense qu'à date, ils n'ont toujours pas compris Twitch et le live stream, Twitch, ça a plutôt été un moustique sur leur épaule, tu vois, pendant longtemps. Je pense que YouTube a fait beaucoup plus le boulot dans le fait de leur faire comprendre que c'était vraiment une surface de diffusion importante pour eux que Twitch, qu'ils n'ont jamais trop vraiment compris. Et je crois pas que Twitch a particulièrement fait d'efforts pour aller leur parler. J'ai pas vu en tout cas de trucs passer où j'ai pas entendu de bruit de couloir par rapport à ça. Nos talents émergent sur YouTube avant d'aller sur l'écran du talon. Le nombre de YouTubeurs qui vont à la télé, voire même qui rêvent de faire de la télé, sauf erreur de ma part, il n'y en a pas tant que ça. Mais bon, de son côté, France Télévisions a aussi fait évoluer sa stratégie. Depuis plusieurs années, les chaînes linéaires... Mais je peux vous dire pourquoi il y en a pas tant que ça, parce qu'il dit il y a pas nombre de youtubeurs qui rêvent d'aller à la télé ou qui machin et en fait la raison elle est simple, c'est que à part dans certains cas où ça s'est très bien passé, je prends le cas d'Hugo Décrypte notamment où je sais qu'il fait des trucs avec la télé, des interviews où c'est son format et c'est cool. Le problème c'est que moi j'ai déjà été dans certaines réunions avec des chaînes de télé et très souvent il y a plusieurs problèmes, c'est que tu ne contrôles plus éditorialement ton émission, c'est-à-dire que le format change, il faut un 52 minutes, il faut un machin et tout, tu dois rentrer, en fait ils te forcent à rentrer dans leur logique éditoriale, donc la façon de présenter l'émission change, la façon de... Et là où ça a marché, c'est qu'au contraire, ils ont laissé le créateur faire rentrer leur logique de production et d'éditorialisation dans la diffusion télé. Et c'est là où ça a fonctionné. C'est Michou, Danse avec les stars d'Internet. C'est Joyka, effectivement. C'est Inox avec son documentaire qui a juste été diffusé tel quel sur TF1. Et ça, c'est le gros mur culturel entre la télé et YouTube. C'est le fait que genre, on va prendre un créateur parce que ça marche bien et puis on va le faire ça à notre sauce. Bah non, en fait, ça marche bien parce que ce n'est pas fait à votre sauce, justement. Et c'est ça qu'il faut accepter, quoi. Non plus la priorité. Le gros public a conclu un partenariat avec Amazon Prime, puis a engagé une vaste réorganisation cette année pour accélérer dans le numérique. On est désormais un éditeur sur toutes les plateformes. Doit-on s'attendre maintenant à voir TF1 et M6? Est-ce que la publicité va être aussi facile à bypass, uBlock, etc. avec la régie pub de France Télé qu'avec celle de YouTube? Les pubs auront la même façon de fonctionner ou ce sera différent? Si vous avez un ad blocker, ce sera pareil. Parce qu'en fait, le ad engine de YouTube ne change pas. C'est la même façon de servir la publicité à l'utilisateur final. Ce qui change, c'est le back-end. C'est la tuyauterie en arrière-plan. Mais pour vous, c'est absolument invisible quand vous regardez une vidéo YouTube de savoir si c'est la régie pub de Google ou la régie pub de France Télé ou de whatever the fuck qui a vendu la pub. Emboîter le pas de France Télévisions, la chute de l'article est super intéressante. Pour eux, les contraintes économiques sont différentes avec une dépendance forte à la publicité et à écouter leurs états-majors, YouTube n'offre pas encore de revenus suffisants pour financer le coût de leur programme. C'est là où France Télévisions, qui est financée en majorité... Ça c'est vrai, hein. Et en fait, je pense que justement, c'est ce genre de move de France Télé qui va ouvrir la voie. Parce que quand TF1 et M6 disent, bah ouais, mais les revenus pubs de YouTube sont pas suffisants pour financer le coût magistral d'un Koh-Lanta ou d'une Île de la Tentation, ils ont pas tort non plus. C'est-à-dire que fondamentalement, ça coûte des millions à produire et c'est pas les revenus pubs d'une vidéo YouTube qui vont faire ça. En revanche, le fait qu'on ait un flippening de plus en plus, le fait qu'on ait du spend qui arrive de plus en plus dans le digital et pas sur le linéaire, vont amener ces CPM qui sont aujourd'hui entre 3 et 12 en moyenne en Europe à 20, 30, 40, 50, 60. Et là, on va rejoindre des CPM télévisuels et là, on va pouvoir financer des Koh-Lanta avec des pubs YouTube. Et là, ça va être assez différent comme écosystème. Il y en a pour 10 ans encore, mais là, c'est bien amorcé, quoi. Ça y est, enfin. Par de l'argent public, à une liberté peut-être que c'est intéressant, peut-être même une forme d'agilité que n'a pas TF1 et M6. Babar Le Vert me dit TF1 et M6 veulent rediriger sur leur plateforme bourrée de pubs. Ouais, mais sauf que le public, et notamment le jeune public, il veut pas. Il y a un truc là, il y a un truc. Moi, dans l'intention, dans la philosophie, il y a un truc à France Télévisions qui montrerait que ça bouge. Mais, très bonne question, Sugar, vous êtes plusieurs à en avoir parlé, je vais relever cette question dans un instant. Mais est-ce que ça va marcher? Quels choix vont être faits? Quel programme? Quel format? Après, c'est une annonce avec des effets d'annonce. Donc, effectivement, comme il dit, est-ce que ça va marcher? On ne sait pas et tout machin. En tout cas, s'ils développent dans l'intention qu'ils sont en train de développer dans ce communiqué de presse, pour moi, c'est un boulevard et je pense que ça va être un très grand succès. Ouais. Quelles incarnations en la matière? Les grandes idées, c'est très bien, mais ce qui est beaucoup plus important, c'est la réalisation. Vous n'allez pas aller voir un... Oui, Samuel, je suis d'accord. La réalisation est importante autant que les grandes idées, mais les grandes idées, c'est important aussi. Samuel, oublie pas, et tu le sais mieux que moi parce que tu as été dans cette machine, que moi, je n'ai que effleuré avec quelques réunions. Les grandes idées n'existaient même pas. Donc là, oui, ce que dit Samuel, c'est genre, ah, mais c'est des grandes idées, il faut voir comment c'est fait dans la pratique et tout. Et il a pas tort. Mais les grandes idées étaient même pas dans le champ des possibles il y a encore un an. Donc, on est content. On prend ce qu'on a, tu vois. Programme, parce que vous trouvez que la philosophie derrière, elle est top. Vous allez voir un programme parce qu'il vous plaît. Voilà, c'est ça la question. Sugar disait, par contre, ça va tuer France.tv. Quid de la plateforme France.tv si France Télévisions
Télévisions postent en masse leurs programmes sur... Je pense pas, parce que la post-prod sera différente sur YouTube et aussi parce que sur France.tv, il y a des films, il y a un catalogue, il y a j'ai d'autres habitudes. Je pense pas que ça va tuer leur plateforme à eux native, pas sûr, je pense pas. Et puis ils peuvent aussi être intelligents. Je sais que pour ceux qui ont connu, il y avait une chaîne YouTube américaine qui s'appelait College Humor, qui était un peu innovant là-dessus. En fait, College Humor, c'était une chaîne de sketch sur YouTube qui a eu un succès retentissant aux États-Unis, qui a aujourd'hui 15 millions d'abonnés, et ils faisaient des petits sketchs et tout. Et en fait, ils ont lancé leur propre plateforme de streaming qui s'appelait Dropout. Et en fait, ce qu'ils ont fait quand ils ont lancé Dropout, c'est qu'ils ont dit ok, à partir de maintenant, quand on sort une nouvelle émission, elle va sortir en premier sur Dropout pendant un mois, et un mois après, elles vont être sur YouTube en public. Donc en fait, il y a un délai de publication de un mois entre la plateforme Dropout et YouTube. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise façon de faire la chose. Tu vois, tu donnes une exclusivité temporelle à ta plateforme, et après, ça part sur YouTube. Why not, toi? Why not? Je cite l'article du Nouvel Obs. Le visionnage du talk show de Yann Barthès génère 10 à 15 centimes de publicité par spectateur et par heure sur sa filiale TMC, 20 centimes sur sa plateforme TF1+, contre 4 centimes sur YouTube. Grave intéressant d'avoir ces infos. Oui, et l'arrivée de leur propre régie pub va justement monter ces budgets-là. Et comme les marques seront habituées à spend sur YouTube via la régie pub de France Télé, mon opinion, c'est que ça va augmenter le spend au global sur YouTube, même pour les créateurs qui n'ont rien à voir. YouTube, très bonne question. L'article n'en parle pas. Puis pardon, sous une vidéo YouTube, il y a une liberté d'expression qui permet aux abonnés de dire ce qu'ils pensent d'un programme. Comment ils vont gérer ça? Est-ce que cette liberté, est-ce que ça leur va, quoi? Il n'y aura pas de pub YouTube, du coup, à voir à Quercia. A priori, non. Mais du coup, il y aura des pubs YouTube au sens que les viewers ont l'habitude de les voir. Elles seront juste vendues par leur propre régie. du coup, il y aura... France Télévisions va devoir filer de l'argent à YouTube, bien sûr, parce qu'il y a un manque à gagner, là. C'est la commission FIC dont parlait l'article. La plupart des émissions vont sûrement juste désactiver les commentaires. Ah ouais, mais ça, c'est naze. Bah, ça fait partie du truc, non? Ils peuvent juste désactiver les commentaires par défaut. Mais quand tu... Je pense pas qu'ils vont désactiver les commentaires. Je pense que ce serait une connerie. Ils ont l'air d'avoir tellement compris, je pense pas qu'ils en sont à pas comprendre qu'il faut les commentaires, tu vois. Regarde une vidéo YouTube, est-ce que t'es pas intéressé par les réactions de ceux qui regardent en même temps que toi? Je sais pas. Est-ce que ça fait pas partie du truc? Sugar, non? Toi, tu vas pas voir les commentaires des gens sur la vidéo? Est-ce que vous regardez, vous, les commentaires sous les vidéos? Ou est-ce que ça vous intéresse pas? Je m'en fous, dit Kernel. Pas vraiment, me dit Seiko. Jamais, me dit Ozzy. Non. C'est un truc de créateur de regarder les commentaires. Ah, c'est hyper intéressant. Vous êtes très nombreux à dire que vous regardez pas, quoi. Donc, c'est pas très grave s'ils enlèvent les commentaires. C'est hyper intéressant. Quand la vidéo m'a vraiment plu, me dit Akel. Quand j'aime bien la vidéo, me dit Sleepy. Toujours, me dit Pulboro. Sur les vidéos polémiques, je regarde davantage. Tout dépend de la vidéo. Okay. Ouais, évidemment. Globalement, qu'est-ce que vous pensez de cette stratégie de France Télévisions? Ouais. Moi, à titre personnel, je la trouve pertinente, intéressante, intelligente, je dirais même. Après, il faut voir la réalisation. Voilà. Ok, ouais, bah je vais couper là parce que c'est un résumé de l'avis qu'il donnait tout à l'heure. Et je vais vous poser la même question. Vous en pensez quoi? Merci Samuel Etienne pour cette opportunité de React. J'aurais pu lire l'article, mais j'ai vu qu'il en avait parlé lui, et je trouvais ça pertinent de passer par son React parce que lui, bah, il est de la maison historiquement, donc il a aussi des connaissances que j'ai pas, et c'est pas mal, quoi. Et en plus, on a pu rajouter une explication sur comment ça marche les régies pubs sur YouTube, et ça c'est banger. Ça, je suis content, et j'ai une info qu'il avait pas. Donc du coup, ça vous fait une vidéo complète, vous, quand vous regarderez ça en replay, c'est nickel. Donc très content, curieux de voir ce que vous en pensez. N'hésitez pas à le dire en commentaire sur Harddisque TV, bien sûr. Et rendez-vous à la prochaine.